Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J133 sur 365. Je voulais vous faire un live dehors, mais il y a des rafales de vent de dingue. Du coup, je vous fais un live à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous partager ce qui s'est passé ce matin pour moi, qui est contribution pour l'exploration de conscience et mon évolution et mes paliers. Et je vais vous donner le fil du process, en fait. Voilà. Donc, ce matin, je me suis levée, tout allait bien. Et avant de me lever, j'intentionne beaucoup de choses pour ma journée. Et j'ai demandé, alors je sais plus si c'est ce matin ou cette nuit, parce que la nuit, ça peut être actif aussi. Et du reste, c'est la nuit la plupart du temps, mais pas que, mais que je reçois beaucoup d'informations. Et j'ai demandé à aller sur un nouveau palier, donc qu'on m'y emmène, qu'on me guide. Et ça rejoint le live d'hier où je disais qu'il n'y avait rien à faire et juste à être. Donc là, j'ai mis des intentions. Et puis, comme l'univers ne s'oppose pas à nous, eh bien, c'est OK. Donc je me lève, rien de particulier. Je vais amener Milo à l'école. Et quand je reviens chez moi, je suis prise de pensées du style « j'en ai marre de cette vie, y a rien qui bouge, je me sens emprisonnée. » Enfin, donc je vois tout ce qui se présente et c'était pas confortable. Et puis je me dis mais non, ça c'est des anciens schémas, c'est des croyances. Et je voyais bien qu'il y avait un truc quand même qui remontait du coup. Donc j'accueille le truc et je décide de ne pas rester dans cet espace qui remontait là, et puis surtout, c'est pas qui remontait, je laisse remonter les mémoires et je sors de l'espace où je m'y baigne. Mais pourquoi, mais machin, et puis où on active le mental. Donc, je sais que je change d'espace. Ok. Donc, je change d'espace. Je retourne dans l'instant présent, je respire, je me remets dans mon calme intérieur, où là, il y a de la clarté. Et puis, je me dis, bon, je vais aller tirer une petite carte. Donc, je vais sur mes oracles. Il y en a un qui, voilà, je me laisse guider. Et première carte que je tire, c'est le couple. Ah, tiens. Et justement, ce qui remontait, c'était par rapport à mon couple, où c'était des scories des mémoires résiduelles putain, j'en ai marre de ma vie, en fait, ça bouge pas, moi, les univers que j'adore, je m'y connecte pas, tout ça, enfin bref. Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Et cette carte, le couple, c'est qu'on soit en couple réellement, mais ça parlait vraiment, en fait, du couple à l'intérieur de nous. Ce couple masculin-féminin. Et là, alors là, c'était festival d'informations. Donc, je dis OK. Donc, je vais écrire parce qu'il y a plein d'informations qui venaient. Donc, ça en a fait découler plein. Et là, je vois que ça me ramène, en fait, bien évidemment, au masculin et au féminin. On a tous à le bosser. Et moi, en effet, je prends encore plus conscience aujourd'hui que mon masculin a toujours été fortement déséquilibré. Et ça me ramène à la racine de cette incarnation où le masculin, le père, notre père, c'est la sécurité. Et moi, mon père, c'était pas la sécurité, puisque il me violait. Donc c'était l'insécurité.
Donc, le père qui doit amener cet espace-là de sécurité, moi, c'était l'inverse. Aujourd'hui, je fais cette petite aparté parce que c'est important. Et après, je reviens sur mon histoire. Aujourd'hui, je partage des informations personnelles parce que je sais que ça résonne et c'est d'amener des informations personnelles permet aux gens qui me suivent ou qui vont tomber sur mes vidéos de se retrouver. C'est plus parlant, donc j'apporte mon histoire de vie. Et j'ai ma mère qui me suit. Ma mère me suit, ok. Et là, en plus, je vais parler d'elle. Et ce qui est important, en fait, c'est que à un moment donné, de comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous allons vivre des choses à l'intérieur de nous, ressentir des choses, que l'autre en face qui a provoqué ça, soit il n'est pas en conscience qu'il a provoqué ça parce qu'il y a eu un truc, mais bon, lui, soit il a fait comme il a pu, soit c'était normal de faire ça, mais nous, parce qu'on a, je sais pas, par exemple, une certaine sensibilité ou une blessure à cet endroit-là, ça vient profondément nous affecter. Donc ça, c'est important que je remette le contexte parce que vivre une situation est toujours propre à soi, dans le sens où quand on vit quelque chose, c'est pour ça que c'est pas mettre l'autre en face en responsabilité de ce qu'on vit, parce que ce que l'on vit est propre à notre histoire, à notre énergie, à notre sensibilité, à notre empathie, à un tas de choses qui gravitent en nous. Et l'autre, il fait quelque chose, en conscience ou pas en conscience, mais ça se fait. Donc c'est pas d'en vouloir à l'autre. À un moment donné, c'est d'aller voir en soi, à un moment donné, ce qui a pu créer ces choses qui sont venues nous affecter. Moi aujourd'hui, quand je retrace mon enfance, donc déjà j'ai pas des blindes de souvenirs, et ce qui est normal parce qu'à un moment donné, quand on vit des choses qui sont beaucoup trop compliquées enfant, nous nous mettons en mode sécurité. Et donc moi j'ai appris très tôt à me dissocier de mon corps. Et quand on se dissocie, les mémoires reliées à ces événements qui sont souffrants sont dans une boîte dans notre cerveau, mais qui est fermée. Nous n'y avons pas accès, donc nous ne nous rappelons pas de ce qui s'est passé. Mais c'est en nous. C'est pour ça que des mémoires traumatiques provoquent en nous des choses compliquées, mais on n'a pas forcément la source et on ne sait pas pourquoi on vit ça, ou notre corps, on a telle contraction, on n'est pas à l'aise. Coucou Corinne. C'est parce que nous avons vécu des choses qui ont été enfermées dans notre inconscient, parce que le corps humain a des protections, il est hyper bien fichu. Toutes les parties de nous, de toute façon, nous protègent. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai eu un père donc c'est ma perception des choses. Je précise ça parce que ma mère me suivant, et chacun fait son expérience et chacun reçoit comme il doit le recevoir. Moi, de ce que j'ai ressenti et de l'expérience que j'ai vécue enfant, je pourrais exprimer que j'ai eu un père absent dans le sens où c'est quelqu'un qui s'exprimait très peu, qui était très, pour moi, introverti, c'est le souvenir que j'ai, qui n'était pas câlin. C'était un père aimant, mais à sa façon, avec son histoire, ses blessures et tout ce qui était en lui. Ma mère était pour moi, selon mes parties de vie, enfant, très absente. Je n'ai pas de mémoire d'une maman douce, aimante et très affectueuse, etc. C'est ma perception des choses et mes ressentis. Et encore plus après le décès de mon père, où là, c'était vraiment, pour moi, ça a été une activatrice de trauma,
Et elle est venue en moi. C'était pour moi quelqu'un qui m'a profondément blessée, qui ne m'écoutait pas, qui ne comprenait pas ce que je vivais, et qui pour moi n'a pas été soutien. Et ce n'est pas du tout un jugement, c'est un ressenti pour donner le contexte. Mais c'est vrai que après, enfin, mon papa étant décédé quand j'avais 16 ans, ma mère déjà s'est occupée de lui quand il est tombé malade, donc moi j'avais 9 ans. Et après, elle est tombée en grave dépression. Donc, et ça c'est son histoire. Et que de toute façon tout est juste parfait, puisque quand on vient s'incarner, on fait un état de alors, Sophie, tu vas aller t'incarner sur la planète Terre. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et moi, tout à l'heure, je me faisais le check. Alors, j'ai envie de vivre complètement le masculin déséquilibré, le féminin meurtri, soumis, humilié, abusé. J'ai envie de vivre la blessure de rejet, la blessure d'abandon. J'ai envie de vivre... bref, je crois que tout ce qui est possible de vivre, j'ai checké. Et je suis sûre que avant de m'incarner, on a dû me dire « Non mais attends, Sophie, c'est quand même beaucoup trop là ce que tu demandes. Tu te rends pas compte, hein, sur la planète Terre, c'est hard quand même. Hein. Ouais, mais je suis en capacité de gérer. Je prends la totale, c'est mieux. Je préfère prendre entrée, place, dessert, digestif, mignardise et tout. Je prends la totale. Voilà. Donc, je suis venue vivre donc très tôt à avoir le masculin et le féminin déséquilibré, puisque j'ai été dans un modèle de famille qui est venu me déséquilibrer sur moi, mes polarités. Et c'est parfait. C'est parfait dans le sens où moi j'ai choisi en effet une incarnation de libération pour moi, mais pas que pour moi, parce que je suis aussi venue sur la planète Terre pour contribuer fortement à l'humanité. Et donc, moi, mon dessein qui m'appartient, c'est d'aller vivre un max d'expériences souffrantes, douloureuses, traumatisantes, de pouvoir expérimenter un peu tout pour pouvoir le transcender et pouvoir, du coup, l'apporter à un maximum de personnes. Donc, je suis à très large spectre parce que j'ai expérimenté tellement de choses dans cette incarnation terrestre. Donc, je suis à très large spectre, donc je touche un maximum de gens. Et donc, du coup, ça, c'était le contexte et je reviens à mon histoire. Donc, ce matin, du coup, j'ai OK, en effet, et c'est vrai que je comprends mieux parce que le masculin, c'est l'action. Mais le masculin, avec nos conditionnements et notre apprentissage terrestre tridimensionnel, c'est un masculin d'action, c'est je fais. Aujourd'hui, c'est par exemple, il faut absolument aller travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. C'est une magnifique croyance. Et c'est l'action masculine, tridimensionnelle, pervertie, ça me dit ça. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est de récupérer notre masculin sacré et surtout notre masculin équilibré, de venir rééquilibrer les polarités. Et ça, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc les femmes, nous, on a un énorme travail parce que nous venons guérir ce féminin. Et Dieu sait que nous avons des millénaires derrière nous à guérir. Voilà, tout le monde est au fait de la femme, du féminin sur cette planète et ce qu'il est. Et dans cette incarnation, on vient terminer ce process. Donc il y a beaucoup à nettoyer. Donc moi, j'ai énormément nettoyé grandement. Et donc du coup, ce matin, il y a tout qui descend et je comprends mieux pourquoi aussi j'ai du mal à passer dans l'action par rapport à mon activité professionnelle, parce qu'il y a ce masculin qui est en fait, c'est un masculin qui est meurtri, c'est un masculin qui est complètement déséquilibré. Donc moi, j'avais les deux, le féminin et le masculin déséquilibré vraiment. Donc là, j'ai énormément travaillé sur la partie yin ces dernières années.
pour vraiment réouvrir mon cœur, pour reconnecter cette douceur et ce féminin sacré. J'ai, lors d'une séance avec Aude, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, c'était pas du tout prévu au programme, mais c'est que c'était comme ça, même si depuis 2 ans, on m'en avait parlé. Moi, j'ai les énergies de Marie autour de moi. Et donc, pendant cette séance, j'ai dit oui et j'ai une émanation de Marie en moi. Ça veut dire que j'ai son énergie qui est en moi et donc j'ai cette vibration. Donc, du coup, je viens aussi contribuer avec l'énergie de Marie et ses codes quand je parle ou quand je suis avec les gens ou juste ma présence. Et donc là, puisque j'ai demandé aujourd'hui à passer un nouveau palier, ça m'amène ce matin, ça me fait remonter ce bloc du masculin, du couple. Et par ce truc de mais j'avance pas et ça m'énerve et puis ça se trouve c'est parce que de toute façon c'est parce que je suis en couple et que si j'étais toute seule blablabla que ça m'a amené, en fait ça m'a déroulé, je déroule le fil. Donc déjà, et d'une, idem, je vois Marie dans mes soins. Ouais, on est beaucoup à avoir l'énergie de Marie. Bah ouais, bien évidemment, hein, c'est une grande guérisseuse et une grande aide dans l'humanité et ce qu'on est en train de vivre, ça c'est clair. Et du coup, je tire le fil avec tout ce que je vois, perçois, ressens, etc. Donc je dépose et je vois clairement tout ce qui se passe. Donc, je viens à la fois faire des libérations pour alléger ces mémoires qui remontent, ces libérations. Et ce que j'ai été faire, et ça a été vraiment extrêmement puissant. Moi aujourd'hui, je discute, je vais à la rencontre des parts de moi. Donc du coup, voilà, je fais ce qu'il faut et je me mets en communication avec cette part de moi, ce yang. Et je vois, parce que selon les parts, je vois pas les mêmes images, ils n'ont pas les mêmes formes. Et là, je vois un homme, un être, mais tout rachitique, tout petit, comme tout séché en fait. Et du coup, je rentre en communication avec et je lui dis, ok, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, il me dit, mais tu me rejettes, tu prends le masculin comme une insécurité, tu as peur de te faire dominer, donc tu vas dominer le masculin. Et c'est vrai que dans mes couples, moi j'ai toujours été, même si malgré mes blessures d'abandon, malgré des moments où j'étais très serpillière et carpette, dans mes couples j'avais quand même un côté en moi rebelle et non, je ne me ferai pas dominer, c'est hors de question. Donc le côté très indépendante, le côté même non respectueuse de l'autre, voire castratrice de l'homme, parce que derrière il y avait des peurs profondes de ce plan, de cette incarnation, mais bien d'autres évidemment, où je viens me libérer de tout ça. Donc je viens me réconcilier avec le masculin qui a été source d'insécurité et de violence pour moi et d'abus. Et je viens guérir tout ça, transcender tout ça pour me réconcilier avec le masculin, puisque je l'ai fait avec le féminin. Et maintenant, c'est la partie masculine qui se présente, c'est ce masculin sacré. Et au fur et à mesure où il m'apportait tout ça, je me disais, mais tellement, mais oui, mais oui. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on reçoit par soi-même les informations, on passe de la compréhension mentale à l'intégration cellulaire. Et je fais juste une petite aparté là-dessus, c'est que les partages que je fais, et on fait, enfin pas que les, enfin c'est pas mes partages, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être ensemble et de regarder une vidéo ou de lire un post, etc. Quand on est prêt, il y a des mots ou une vibration derrière le mot ou la personne qui parle, parce qu'on a ouvert des portes et parce qu'on est prêt. Ça va faire de l'intégration, de la compréhension mentale. Et il y a une intégration cellulaire qui opère. Et du coup, ça vient nous alléger, contribuer à notre process d'allègement et de libération.
Et moi, ce matin, en lisant un post, c'est ce que ça a fait. J'ai eu une compréhension mentale, j'ai eu le plan mental qui m'a traversé pour devenir un plan cellulaire. Et après, ça devient vraiment, après, on incarne, en fait, on incarne le truc, en fait. On se rebranche un peu plus à notre nature véritable. On incarne, c'est plus un plan mental, c'est plus une compréhension mentale, c'est bien plus profond que ça. Et donc, du coup, de recevoir les informations par nous-mêmes, c'est tellement puissant, en fait. Et ce matin, donc, et d'une, je reçois de qu'est-ce qui se passe avec ce masculin. Et donc, lui, il me dit, tu me rejettes, vraiment, je n'ai aucune possibilité de m'exprimer et d'être en présence en toi. Et tout ce qu'il me disait, c'était tellement juste en fait. Et c'était vraiment, voilà, pour moi, c'est un danger. Pour moi, l'homme m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. L'homme peut me contraindre à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Il y a tout ça en fait, il y a tout ça. Et donc là, en plus, quand je vous parle, il y a d'autres choses qui me viennent en mémoire. Et du coup, c'est ça, c'est l'homme par son yang, parce que l'homme par nature, pas tous, il y en a qui ont un côté yin prononcé, mais l'homme va avoir cet aspect dominateur et cet aspect, voilà, où il peut vraiment être, il va mettre des cadres, il va être, et du reste, les femmes qui font ça, qui ont un yang développé, moi je sais que j'en avais parlé sur un live où j'ai pris conscience que les femmes qui ont un yang fort me dérangent parce que je me suis pas encore réconciliée avec cette partie-là. Donc partout où il y a des gens que je connecte qui ont cette partie yang affirmée, cadrant, contrôlant, ben moi ça me déstabilisait jusqu'à présent et ça me réduisait. J'arrivais pas à être moi-même. Et aujourd'hui, de là où j'en suis, donc du coup, ça arrive de moins en moins parce que je suis en train de reconnecter avec ma sécurité intérieure, ma liberté, et puis surtout là, je suis en train de me réconcilier avec ce masculin. Et donc, il m'amène tout ça. Donc déjà je l'accueille et je lui dis mais tellement merci pour tout ce que tu es en train de me dire. Et je lui tends les mains pour entrer en contact avec lui. Il accepte de me prendre les mains. Et là, je lui dis, mais pardon, c'est tellement vrai, tout ce que tu dis, c'est tellement juste. Et en fait, le fait de rentrer en contact avec lui, de l'écouter et de me réconcilier avec lui, il redevient à une taille normale. Il est à ma taille. Et je vois qu'il n'y a plus de déséquilibre, qu'il n'est pas à devenir très grand au-dessus de moi. Il est plus tout petit, il est comme moi. Et du coup, j'ai senti en moi cet allègement, j'ai senti en moi cette réconciliation, j'ai senti en moi vraiment beaucoup d'amour pour cette partie-là. Et je lui ai proposé, je lui avais vraiment envie, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment envie de te faire un câlin, et je lui ai fait un câlin. Et j'ai tellement senti cette réconciliation. Et après, je lui ai dit, mais de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Et en fait, il me dit, d'être là en présence, que tu me reconnaisses, que tu me vois et que je puisse m'exprimer. Tu redeviens une femme entière, c'est beau. C'est ça. C'est ça. Et je l'avais pas vu vraiment, en fait. C'est pas que j'avais pas vu, c'est que c'était mental en fait, c'est que c'était plus mentalisé que intégration et incarnation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça évolue très vite pour moi, chaque jour, parce que je le demande. Mais aujourd'hui aussi, ce que je voudrais aussi apporter, c'est que ce chemin, et moi je vous en parle tellement. Hier, je regardais un post et la personne disait qu'elle était extrêmement engagée avec son process et on sentait dans son partage que il y avait de la souffrance mais j'y vais coûte que coûte. Et moi, c'est ce que j'ai fait avant parce que c'était comme ça et que c'était mon chemin et que j'étais dans cette rébellion et dans cet engagement, même dans la souffrance,
j'allais sur cette libération, aussi souffrante soit-elle, et j'avais beaucoup de croyances certainement là-dessus aussi, mais j'ai allé coûte que coûte à me libérer, à m'alléger. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré, et il s'est mis sur mon chemin, 2 personnes qui m'ont apporté une autre vision des choses, qu'on pouvait marcher ce chemin d'exploration de conscience et d'allègement sans souffrir. Et elles m'ont amené, elles m'ont appris, elles m'ont montré, elles m'ont permise aujourd'hui de marcher ce chemin et de faire mes libérations sans souffrir. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui, parce que ce que j'ai vécu ce matin, ça m'a rebranché à des moments où ça a été tellement souffrant, ces mémoires-là qui pouvaient remonter à tel point, et je me rappelle, c'était en plus l'année dernière au mois de novembre aussi, je sais même pas les dates, mais c'est dingue parce que c'était, si je vais 1 an avant, ces mêmes mémoires qui remontaient, et le mental et mes croyances m'ont amené dans mes abysses, et je m'en rappelle tellement parce que ça a tellement été difficile. Je me suis levée un matin, j'étais tellement mal, j'avais envie de mourir. Et j'en ai l'émotion, vous voyez, de vous en parler. Et j'emmène Milo à l'école. Et je me dis, je fais quoi là? J'ai tellement envie que ça s'arrête. C'est trop souffrant. C'est trop souffrant de vivre sur cette planète. C'est trop souffrant tout ce que je suis en train de vivre. Et j'étais tellement écartelée à l'intérieur de moi que j'ai dit, il y avait un truc qui m'a raccrochée à la vie. Je suis allée dehors, c'était donc au mois de novembre, et il faisait 5 degrés, j'ai mis une polaire, et je savais qu'il fallait que je revienne à moi. Donc je suis allée dehors, il faisait froid, j'ai mis quand même une polaire, je me suis concentrée sur ma respiration pour revenir en présence de l'instant présent, parce que ces mémoires et mon mental me faisaient tellement souffrir. Je ne voulais plus vivre. Pourtant, voilà, j'avais tout dans ma vie, j'avais mes enfants, mais là, c'était trop difficile. J'avais touché un point à l'intérieur de moi, des abysses tellement profondes. Et ça m'a ramené et ça m'a connecté. Autant c'était fort dans le mal-être et dans l'envie de mourir, autant j'ai réussi à switcher en autonomie et à connecter un espace de paix intérieur tellement fort. Donc parce que c'est fort, je l'ai tellement en mémoire aussi. Et du coup, tout ça pour dire que j'étais prête aussi à marcher ce chemin différemment. Et donc, j'ai mis en place et je me suis en effet beaucoup entraînée et passé des paliers pour pouvoir vivre sur cette planète Terre, libérée et allégée et plus en souffrance. Et ça a été des étapes pour ceux qui me suivent, vous les connaissez. Ça a été l'étape de découvrir ce plan, cet espace à l'intérieur de moi où en effet il n'existait plus de souffrance et il n'existait plus rien. C'était un espace de paix, de calme, de clarté, de discernement. Et c'est absolument merveilleux. Et cet espace existe, il est en nous. Et puis il y a cet espace souffrant. Donc j'ai appris à naviguer entre les deux et au fur et à mesure à ne plus rester dans ce plan souffrant et à basculer. Et puis après, j'ai eu un énorme process parce que j'étais branchée en contribution pour l'humanité à tout le monde, parce que je suis hyper empathe, hyper sensible, j'étais tout le temps dans le corps des gens, et c'était extrêmement souffrant pour moi parce que je ressentais tout ce que les gens ressentaient, parce que mon mari, avant qu'il arrive à la maison, quand ça allait pas, j'étais mal, mon plexus était contracté, j'étais pas bien du tout, et en fait, j'étais connectée à lui. Et plein de choses aussi où j'étais même pas au courant. Mais j'étais branchée à tellement de gens, ou quand je vais dehors, j'étais branchée tout le temps à plein de gens, et ça me foutait à terre, donc j'étais mal, j'étais dans l'inconfort, ça me connectait à des déprimes, ou à de la colère, ou à une baisse d'énergie intense. Bref, tout ça, c'est parce que j'étais branchée, j'étais dans le corps des gens, donc je ressentais ce que les gens ressentaient, ou j'étais branchée aux égrégores, enfin bref, le lundi matin, à chaque fois, j'étais constamment en vrac, parce que j'étais branchée à tous ceux qui retournaient travailler, tous les enfants qui retournaient à l'école, qui n'avaient pas envie d'y aller, et j'étais complètement en vrac. Donc je me barrais, et ce chemin a été compliqué parce que je me suis éthérisée en fait. Donc du coup,
je me dissociais constamment. Donc j'ai eu un gros travail de recalibrage aussi pour m'ancrer, pour revenir dans mon corps, être en présence corps. Et tout ce process, c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, je le connais par cœur, parce que je l'ai pleinement vécu, parce que je l'ai libéré, je l'ai transcendé. Et du coup, c'est ça que j'apporte, moi, aux gens et dans mes accompagnements, parce que je l'incarne profondément. Je partage pas, et je partage pas du reste, c'est pas des concepts. Moi, aujourd'hui, mes accompagnements, c'est quoi? J'amène les gens à aller vers ça, à ce qu'ils soient en autonomie, ce qu'ils puissent connecter avec les parts de soi, à ce qu'ils puissent recevoir les informations par eux-mêmes et qu'ils puissent connecter cet instant présent et ce calme intérieur. Parce que pour moi, c'est le socle et la base. Et donc, c'est remettre aussi mental et ego à leur juste place. Et plus à ce qu'ils soient nos bureaux. Chaque partie de nous a sa place. Chaque partie de nous est là pour nous contribuer. Mais pour nous contribuer, ça veut dire qu'il faut inverser le process de notre construction et de nos conditionnements. Tels que nous avons été construits, nous sommes inversés et toutes les parts de nous sont nos bourreaux et viennent nous emmerder. Mais à un moment donné, quand on les remet à leur place au fur et à mesure, ils sont tellement soutiens. Et moi aujourd'hui, je viens en effet me réconcilier et remettre à sa juste place le masculin. Et c'est à l'intérieur de moi. Mais je sais tellement que ça parle aussi de ma relation avec mon mari. Parce que ce que je vis en moi se vit bien évidemment avec mon couple. Je veux dire, aujourd'hui, et qu'on soit en couple ou pas en couple, quand on n'arrive pas à avoir un homme dans sa vie, ça contribue tout ça aussi. C'est quoi notre relation avec le masculin? C'est quoi notre relation à l'homme? Et quand on a cette conscience-là, c'est tellement beau parce que moi aujourd'hui, je demande aussi une réconciliation avec mon mari parce que je suis passée par plein de phases extrêmement compliquées. Je sais même pas comment notre couple a tenu depuis ces 2 dernières années, tellement le travail que j'ai fait sur moi a été intense, mais a été aussi explosif pour notre couple. Donc je suis passée par plein de strates et notre couple est passé par plein de phases extrêmement compliquées. À aujourd'hui, je suis en phase de réconciliation. À aujourd'hui, j'ai une relation qui est beaucoup plus apaisée, mais j'y suis pas encore sur une relation de couple extraordinaire, complètement pacifiée. Non, pourquoi? Et aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit, bien évidemment, parce que en fait, j'arrivais pas, il y avait un truc de respect avec l'homme. Et j'arrivais pas à connecter ce respect. Et puis, comme par hasard, mes enfants, constamment, je leur dis, c'est pas ok comme tu parles aux autres ou même à moi. Moi, mon fil d'Ariane, c'est le respect. Et c'est tellement important pour moi. Et je n'accepte pas qu'il n'y ait pas de respect dans cette maison. Mais en fait, je m'aperçois que, mais oui, bien évidemment, et pourquoi moi j'ai 4 garçons à la maison alors que je voulais absolument une fille? Bien évidemment, parce qu'il venait me réconcilier avec le masculin. Quel cadeau, tellement, tellement. Et chaque jour un peu plus, je suis en train de voir ce qui se passe, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mon mari. Et je sais qu'on va vers quelque chose de tout nouveau, tous ensemble, mais ça passe par moi. Je vois bien que à travers moi et ma transformation, tout est en train de se transformer autour de moi. Et donc je sais pertinemment que ma relation de couple va aller vers quelque chose de nouveau. Et je sais que ça passe par moi et réconcilier ce masculin et féminin et contacter ce féminin sacré et ce masculin sacré. Et c'est se laisser faire parce que de toute façon, on ne peut pas accélérer les choses. On ne peut pas tout faire en même temps. Et moi, je vois bien que les choses se présentent à moi quand je suis prête. Et voilà, et aujourd'hui, quel cadeau de vivre ça. Et aujourd'hui, quand je vois que en une demi-heure, j'ai réglé un énorme bloc, là, un iceberg qui est remonté, là, de l'iceberg, et que je suis venue tellement récurer des trucs qui étaient bien planqués et bien collés en moi, ça s'est décollé. Et c'est vrai que oui, je demande d'accéder à mes paliers supplémentaires, mais quand je demande que ce soit fait dans la bienveillance, dans mon bien-être, sans souffrance. Parce que quand on demande quelque chose, je veux dire aujourd'hui, oui, guidez-moi vers ça ou amenez-moi ça, si on ne précise pas les choses, ça, et moi je l'ai tellement vécu, ça peut être extrêmement violent.
Et aujourd'hui, non. On peut marcher ce chemin et se libérer et s'alléger et créer des relations extraordinaires avec le monde et les gens autour de nous, mais ça passe par nous. C'est tellement une réconciliation avec nous-mêmes, ce chemin. Et c'est tellement beau et c'est tellement puissant. Voilà, c'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui, qui est vraiment magnifique. Et ça va tellement vite actuellement. Et, euh, et moi, je sais que c'est toute cette cascade que, voilà, ces 2 jours que j'ai fait avec Corinne sont venus m'amener de l'allègement et des libérations et des prises de conscience et des reconnexions à moi, à mon moi profond. Et voilà, et je sais pas ce qu'il y aura demain. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, moi aujourd'hui je vis juste l'instant. Et aujourd'hui par exemple, j'avais rien de spécial de prévu et j'ai été faire mon sport et à chaque fois je mets des intentions de ce que j'ai envie de vivre, etc. Et j'ai vécu des choses absolument formidables. Et puis là, en début d'après-midi, j'ai rendez-vous avec quelqu'un et je sais que ça va être tellement contribution et que ça va être un partage tellement génial. Je le sens. Et voilà. Et en fait, c'est à chaque fois, c'est nos conditionnements, c'est nos croyances et qui nous mettent dans des états de mal-être. Et ce que j'ai aussi, parce que j'ai partagé avec ma copine Stéphanie, je lui partageais ce que j'étais en train de vivre. Et elle me disait, ah mais moi aussi, j'en avais marre ce matin. Je disais, j'en ai marre, ça avance pas, tout ça. Et en fait, je lui dis, mais oui, mais parce qu'on est branché, dès qu'on a une forme pensée, on se branche, on fait des formes pensées. Et plusieurs formes pensées, ça crée un égrégore. Et du coup, on est branché à cet égrégore de j'en ai marre, ça avance pas, ça va pas aussi vite que je voudrais, tout ça. Et on est branché dessus. Donc ça l'alimente. Et en fait, c'est non, 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 non. Et on se débranche. Non, non, moi, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dès que je vois que j'ai un schéma tridimensionnel qui revient de ma construction d'avant, c'est non. Non, 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 non. Stop, c'est hors de question. Moi, aujourd'hui, je prends uniquement ce qui est soutien pour moi, ce qui va me faire du bien, ce qui va me faire me sentir bien, et je processe avec tout ça. Et je vais manifester dans ma vie vraiment ce que j'ai envie de vivre et pas ce que j'ai pas envie de vivre parce que je vibre pas à partir d'un manque ou je vibre pas à partir de choses qui sont souffrantes, etc. Aujourd'hui, j'ai basculé, j'ai fait vraiment une transformation sur ma vision des choses et c'est tellement puissant. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui regardent, tous ceux qui regardent en replay, ben, vous pouvez faire un hashtag replay. Je suis tellement contente de pouvoir partager tout ça. Je sais pas où je vais, je sais pas où ça m'amène. Je sais juste que c'est exponentiel et que c'est magnifique et que chaque jour un peu plus, j'ai une réconciliation avec moi-même et donc une réconciliation avec ma famille, avec le monde qui m'entoure, avec le monde en général. Et c'est parce que je navigue avec eux et que je ne fuis pas et que je me sépare pas d'eux que tout ça, ça arrive et que toute cette transformation opère. Voilà. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et très belle journée. Bye.